Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mercredi et c'est quand même Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 30e de la saison ce soir, 30 comme le numéro de notre légende dans les buts qui va vraisemblablement jouer son 100e match européen sous le maillot de l'OM demain face à Feyenoord. Bravo Steve, on t'aime. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef, qui justement, à l'occasion du 100e match européen de Mandanda, a commandé un costume 3 pièces sur mesure pour le live sur le plateau du Phocéen demain soir. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et bien évidemment que je vais te saper au top pour cette Est-ce que tu as la sensation que c'est ton fils là qui va faire... Mais je suis fier comme une mère célibataire qui l'a élevé tout seul. Toute seule, pardon. Ouais, bah écoute, c'est pas tous les jours que, comme Hagrid disait à Harry, c'est pas toujours que votre petit protégé fête ses 11 ans. Bah c'est pas toujours que votre joueur préféré joue ses 100 matchs européens. Pourquoi on laisse faire ça ? Toujours de grandes références dans cette émission. Harry Potter, très grand film. Oui, je suis fan, donc moi je Ouais. n'ai rien à redire contrairement Ne à certains dans cette émission. ne regardez pas les animaux fantastiques, c'est de la merde. Avec nous également, celui qui voue depuis quelques jours une haine profonde, mais justifiée, disons-le, à Ryanair. Bonsoir Arma. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Et ouais, je vais me retenir de dire ce que je pense vraiment d'eux. Pour la petite anecdote, on est resté bloqué un jour à Majorque avec Ama. On était en déplacement pro la semaine dernière parce que Ryanair a refusé de nous faire entrer dans un vol parce qu'on était en retard à leur goût, sauf que on n'était pas en retard. Voilà. Les petites ailes, ouais. Moi j'avais une colère tout en extériorisation, donc Ouais, j'ai jeté tout par terre et tout. Et Ama c'était le flegme, mais tu sentais quand même la vanne, la veine sur la tempe ressortir, tu sais. L'Algérie. Tout contenu, voilà exactement. Une haine toute kabyle, toute contenue. Ouais, mais j'ai pas gueulé, tu vois. J'avais le poing serré, mais j'ai pas gueulé, tu vois. C'est fier de moi. Ryanair, si vous écoutez, je vous salue pas. Oui, Idriss, tu allais parler. Non, c'est bon, rien d'intéressant à dire. Et pour une fois, tu progresses. Pour une fois, tu arrives à filtrer. Et enfin, toujours avec nous, celui que l'on retrouvera sans doute bientôt sur TikTok, puisqu'il perce désormais sur les réseaux grâce à des vidéos de son chat. Bonsoir Merwan. Je me demandais où ça allait. Parce que je voyais. J'ai pas suivi ça. Non, parce que je voyais Merwan en train de faire des TikTok, je me suis dit, oula, il est en train de danser et tout. Mais On non. se respecte ici. Ouais, c'est Ah, pour ça. ça, Merwan, il a mis une vidéo de son chat, il a fait, je sais pas, 3000 retweets, je sais pas combien il a fait. On est là, on va bientôt Ah ouais, à ce point monétiser cet animal parce que. Ah, vraiment, c'est va voir la sur vie. son compte. Non, mais moi, la dernière fois que j'avais suivi son chat, il lui manquait 3 dents et une queue. Donc, Ah ouais, il y a plus de queue, mais en vie. Donc, alhamdoulilah. L'autre est mort malheureusement. Donc, voilà, le karma. Mais il est très beau ton chat, je suis pas fan des ça fait chats. plaisir, merci. N'hésitez pas à retweeter au moment où je partage mon chat. On va bientôt monétiser ça, donc allez-y. Je tiens à dire que le chien de Mathieu est très vilain. Voilà. Non, c'est pas vrai, il est beau mon chien. Il est vilain de ouf. Non, il est trop beau mon chien. Un jour, on mettra des un jour, tu sais quoi, on va mettre On deux fera photos voter les gens. sur le Twitch là, et on va faire voter les gens. On va voter les gens. Chicho, il est plus beau. Voilà. Non, je suis sûr que c'est mon chien qui Ouais, gagne. Chicho, il est plus beau de fou. Sachez que les gars, vendredi, on était ensemble et on a fait ça pendant 3 heures. Oui, c'est mon chien qui est plus beau. Non, Voilà, c'est le bien, c'est ça. c'est le bien. Donc là, on peut Ok. faire ça pendant toute l'émission. On salue Astolk qui est là, Yanis93 toujours présent. Astolk qui nous dit grâce à Ryanair, au moins vous avez inventé un jeu. Alors oui, Ama, ton tweet a fait le tour déjà. On a joué un petit jeu, on était bloqué à l'aéroport. C'était drôle. Mais d'ailleurs, ça s'est arrangé ou pas? Bah oui, parce qu'ils sont là, je sais pas si tu vois. Oui, on est là, oui. Non, mais d'accord. De manière. Non, mais d'accord. Il n'y a pas eu Non, d'engagement ou quoi? J'ai pas encore envoyé un message aux instances. Je vais envoyer le courrier à recommander. Je te jure, putain. Oh, le mec, il est arrivé comme le mec de la pub de la MAF. Je les aurai un jour. Et Gros Nono qui nous dit salut à tous et pensez pour Idriss qui s'est fait défoncer sur le chat du talk show du Phocéen où il participait. Ah, c'était Comme incroyable. d'habitude. Ah oui, bah écoute, tu sais, on gagne, mais tu dis, bah, on n'a pas très bien joué, mais on a gagné, tant mieux. Les gens disent, ah, mais pourquoi tu dis qu'on n'a pas bien joué? Ok, d'accord. Tu dis pas que c'est pareil, tu dis que c'est presque Ouais, pareil. ouais, bah écoute, arrête. On arrête de se battre, c'est pas grave. Mais on se retrouve demain, jeudi, si vous écoutez en replay, pour 4 heures de direct de 20h à minuit pour cette demi-finale européenne. Et tu vas encore te faire défoncer par. Non, nos amis du Passé Twitter. j'arrive avec des On salue. cartouches, t'inquiète. Tu me connais, j'arrive avec des armes.
Salut les amis du Mais par Pastis contre, Twitter. pour réagir à ce que dit Astalk, on en a parlé pardon, avec Ama, mais on ne sait pas si on va faire ça en space ou en émission avec un système où on vous fera intervenir et tout et tout. Je suis en train de préparer ça. Mais je pense que pendant l'été et tout, on fera plein de petits jeux avec des passe-temps ballon. Ah tout oui, ça. ce jeu, il faut le faire. Ouais, parce Non, mais franchement, il y en a un paquet d'autres. On avait fait le jeu le jeu du Darcheville, on a le jeu de l'affiche aussi, on vous donne les buteurs, vous devez retrouver le match et tout. Ouais, et tout. c'est vrai, c'est Là, vrai. on commence à avoir une bonne palette de jeux, donc je pense qu'on va voir ça. Je travaille dessus. Tout à fait. En tout cas, les amis, on est de retour après notre absence la semaine dernière. Désolé, les emplois du temps respectifs sont difficiles à conjuguer souvent. Ouais. Mais bon, on vous promet, on va essayer de bien finir la saison puisqu'il ne nous reste qu'une poignée d'émissions malheureusement. Et aux grandes dames d'Idriss, on n'ira pas au-delà des 37 émissions Alors là, l'an dernier. Là, ça va être compliqué. Ouais. Là, ça va être moins. Et voilà. On n'aura pas encore une saison à 38 émissions. Je suis désolé, Idriss, mais il va falloir t'y c'est pas faire. grave. Il va falloir t'y faire. On s'approche de la fin de saison et on va se demander ce soir à quel point la saison justement de l'OM est réussie. Résultat, jeu, êtes-vous très satisfait, êtes-vous satisfait, restez-vous sur votre faim. Voilà, on va essayer de dresser un bilan objectif de cet exercice 2021-2022 qui s'achève mine de rien dans un mois déjà, dans moins d'un mois. Donc voilà, on est déjà au bout de cette saison, il est passé à une vitesse, c'est incroyable. Et puis on parlera aussi de Mandanda qui va donc, comme je l'ai dit en introduction, jouer son 100e match européen demain face à Feyenoord. Alors on va pas se demander à quelle place le mettre dans l'histoire de l'OM. Il est premier. À l'inverse de ce qu'on a fait avec Payet il y a 1 ou 2 semaines. Mais on va plutôt essayer de retracer son parcours en essayant de déterminer quelle était sa meilleure version, quelle a été sa moins bonne saison. Voilà, on va essayer de revenir un petit peu sur son parcours et notamment ses matchs européens. Vu que... Je vais parler pendant 45 minutes, ça va être incroyable. Bon, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà, ça changera pas d'habitude. Hein. Donc un programme bien chargé comme on les aime d'ailleurs avec Idriss qui va parler 45 minutes. Donc vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses à dire sans plus tarder. Passe ton ballon, saison 2, épisode 30. C'est parti, Idriss jingle. Les gars, on commence avec cette fin de saison qui nous attend, cette fin de saison palpitante, dantesque, comme dirait l'ami Camélus, sur sa Canebière Academy, qu'on vous conseille toujours de lire. Hein, le plus grand débrief écrit oui. sur l'OM, c'est pas Exactement. sur l'équipe, c'est pas dans la province, c'est même pas sur le Phocéen. C'est sur orjeu.net. Orjeu.net, la Canebière Academy, la plume Exactement. de Camélus. Incontournable après chaque match, c'est toujours très très bien de lire ça. Incroyable. Les gars, on commence avec cette fin de saison justement qui nous attend. Beaucoup d'échéances, beaucoup d'enjeux dans cette fin de saison. Qui l'eût cru, hein, il y a encore quelques mois qu'on serait demi-finale de Coupe d'Europe, qu'on serait deuxième avec en plus un matelas confortable de 6 points sur nos poursuivants. Est-ce que, les gars, pour lancer le débat, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est là actuellement, le 27 avril, 19h10, est-ce qu'on est sur la meilleure saison de l'ère McCourt selon vous? Bah, assez nettement, non. En tout cas, ça m'a l'air dans le sens où... déjà, déjà, parlons seulement en termes de ressenti, je ne sais pas vous, mais quoique, franchement, tu vois, en y pensant, en termes de ressenti, tu vois, tu as la finale de l'Europa League, c'est quand même quelque chose, mais c'est, disons qu'en fait, tu as une dynamique qui est différente. Tu montes, tu espères avoir le podium et tu redescends, en fait, et tout en même temps, tu vois, tu te prends une série de déceptions. Alors qu'avec cet OM de Sampaoli, finalement, tu as un courant stable toute la saison assez haut et ça monte, ça fait que monter. Donc, à mon avis, parce que la finale de l'Europa League, c'était déjà quelque chose, ça vient tutoyer cette saison si jamais il y a des résultats assez intéressants en fin de saison. Ah ouais, tu étais d'accord avec ça? Je vois que je suis plus soyé. Moi, ça deviendra la meilleure saison si on a le bonheur d'aller en finale de la Conference League, parce que mine de rien, j'ai beau ne pas aimer Garcia et certains joueurs de son époque, mais l'épopée en Ligue Europa, elle est quand même très belle, et même si on termine que 4e, tu termines avec un total de points que tu ne vas certainement pas atteindre cette saison avec l'équipe de Sampaoli, par exemple. Donc, et il faut encore 2 matchs pour me faire dire que c'est la meilleure saison de l'ère McCourt. Ah oui, je crois que de toute façon, mathématiquement, on ne peut plus faire le nombre de points qu'on avait tapé cette année-là, parce qu'on avait fait quoi, 76 points, je crois 78 Parce que je crois que les... J'aurais dit 77, je crois. 77, je vais vérifier. On peut encore les taper, mais il faut faire 4 sur 4. Si on fait 4 sur 4, on a 77 points. Voilà, du Garcia, là. 77. Okay. Ouais, il faut qu'on fasse 4 sur 4 et on tape. Mais on n'a pas eu le podium avec 77 points. Ouais, non, mais c'est historique dans l'histoire de la Ligue 1. Incroyable. Bon, après, tu finis derrière 3 clubs qui t'ont pris à chaque fois 6 points. Donc bon.
Ouais, mais bon, Voilà. quand même. Non, même pas Paris, t'ont pris 4 points parce qu'il y a le coup franc de Cavani. Donc, C'est voilà. incroyable. C'est Comme disait incroyable. Garcia, si on n'avait pas pris les 6 buts contre Monaco, les 4 buts contre Paris, on serait la meilleure défense de Ligue 1. Et oui. Pour le coup, c'est assez valable ce qu'il dit. Mais ouais, non, sinon je suis assez d'accord avec Yama, ça va quand même dépendre de la fin de saison et c'est aussi le but de cette émission. On est Comment il a complètement vite capable de changé de choses, hein. sujet. Il a pas voulu qu'on relance sur le. Il a dit, il a pas laissé d'espace. Il a dit, c'est valable ce qu'il dit. Au fait, Ama, tu disais. Non, parce qu'on va pas s'embourber dans les 77 points de revue. Ouais, vas-y, ça. Non, mais t'as raison, on s'en fout, vas-y. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, si selon vous c'est la meilleure saison de l'ère McCourt. Donc, on rappelle McCourt arrivé en Octobre 2016. 2017. Octobre 2016. Octobre 2016. Donc, 2016, ouais. la saison Gomis, NJ, retour de Payet, tout ça. Tout à Ça fait. dure quand même. Hein, William c'est- vainqueur et tout. Exactement. Il y a même vainqueur que les supporters de la Team One avaient pleuré après son départ. Ah, moi, De manière assez Moi, incompréhensible. j'étais dégoûté. Hein. Bon, après, au final, on Ouais, prend le- j'étais déçu, mais ça va, c'était pas non plus. Non, je l'ai pas pleuré, tout ça. Et au final, on fait venir Luis Gustavo, donc tu comprends qu'il puisse pas venir, mais tu te dis que le gars, il aurait pu rendre service, un backup de Gustavo. Et quand c'est tu un vois la bon finale. Oula. Oula, on a un problème téléphone, les gars. Mais pas moi. Mais puis Je balance Ama. quand tu vois la J'ai rien dit. la finale d'Europa League où Luis Gustavo joue derrière et que tu mets un double pivot Sanson Zambo, bah tu te dis William vainqueur peut-être. Bon, on aurait perdu quand même, mais ça aurait été mieux. Tiens, qu'est-ce que vous pensez Bref. de la rumeur retour de Sanson à l'OM? Je fais une petite Ouais, parenthèse. C'est ça là. Qui c'est qui a lancé ça d'ailleurs? C'est un vieux tabloïd média anglais là de merde. Ouais, c'est un Il média joue anglais. même pas à Aston Villa. Non mais en les fait, gars. non mais en vrai la news c'était que lui il aimerait un retour à l'OM, mais l'OM est ni. Ah bah tu m'étonnes, il chauffe le monde d'Aston Villa. Bah bien sûr qu'il aimerait revenir à l'OM. Vous Ouais, voulez je pense dire que que- la vie à Marseille est plus agréable que la vie à Birmingham? Non, je peux pas y croire. Franchement, il y a de fortes chances. Il veut que la vie en Angleterre. Ouais, sincèrement, je lui veux rien de mal à Morgan Sanson. Hein. Moi je veux rien. Je bois du petit lait à tous ceux qui, quand on critiquait Morgan Sanson, comme j'ai fait pour certains joueurs actuellement, parce que je le pense, et ben ils disaient mais non, mais Morgan Sanson, il a un gros abattage, un gros pressing, etc. Bah tiens, il fait rien. C'est bizarre. Non, c'est pas Est-ce que que ça. Sanson, ça serait pas le joueur qui fait le plus l'unanimité dans cette émission, justement? On a cette beaucoup de émission, désaccords, les gars, mais je crois que dans cette émission, on est tous d'accord sur le. Mais cas même au sein Sanson. de la Team Web maintenant, hein, mais c'était pas le cas avant. Non mais regarde, non mais justement parce que là les gens ils sont moins dans le clubisme, mais quand il était au club, le truc le plus insupportable c'était sa qualité technique et après quand ça parlait de Camara, c'était pour parler juste de son physique. Tu sais comme si Sanson était le plus technique des trois avec Rongier et Camara. Ah non, mais c'est. C'est fou, ça. C'était une dinguerie ça. Moi j'ai vu Azir quand on regardait les matchs ensemble et vous connaissez le calme légendaire de Azir. Mais vraiment péter des câbles quand il y avait le commentateur de Canal ou de Bein qui disait oh là là on a besoin de la qualité technique de Morgan Sanson et tout et Azir qui fait mais d'où Le flegme emblématique d'Azir. je l'ai vu péter un plomb et genre tu sais en plus quand ça dit ça avec la touche d'après c'est regarde la qualité technique hein, regarde hein, et après sprint en touche. Ah, non, c'est- À c'est- titre moi, c'est- informatif, il a fait 6 titularisations en première ligue et ça fait 1 an et demi qu'il est arrivé là-bas. À Voilà. mais sa tu sais, décharge, il a été pas mal blessé dans des moments clés qui font qu'il a jamais vraiment pu avoir sa place. Il a fait des prestations intéressantes de temps en temps, mais enfin globalement il est nul, donc j'en attendais pas plus. Tu sais, Oui, voilà. j'ai vu un match d'Aston Villa cette saison. C'était Aston Villa Manchester United. Oui ce que j'allais dire on Oui, était chez toi celui-là. Oui, en plus, Il perd le ouais, ballon là, c'est où il perd le ballon. Ouais. En fait, non, ouais, déjà, il perd le ballon, il provoque un but. Il sort, il est remplacé par Coutinho. Et dès qu'il sort, il y a Aston Villa qui renverse le match et qui gagne. On l'avait vu ensemble du coup ce match-là. J'étais Oui, mort. c'est vrai, on était. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Bonne Je mémoire. l'avais vu aussi, Non, un bon joueur médiocre de Ligue 1 et tu te dis que d'avoir fini meilleur passeur avec l'OM, enfin Montpellier OM, c'est déjà pas mal pour lui. Yanis qui nous dit les marathoniens, c'est bien, les joueurs de ballon, c'est mieux, tout à fait. Bah, c'est comme les guerriers là, Kolasinac. Oh, on a récupéré un guerrier. Bon, Ah oui, mais un nous, joueur on aurait bien des joueurs de foot. Un joueur qui s'est centré, c'est pas trop mal aussi, c'est pas grave quand même. À ma vie aussi, c'était un guerrier, il était nul. Je me sers de ce que nous dit Ah, Gros Nono. attends, j'ai une question, je viens de la voir. J'ai une question et je l'avais posée sur le plateau du Phocéen et ça avait vite été balayé Vas-y, parce qu'on a vas-y, que vas-y, une vas-y. demi-heure d'émission. Avec l'arrivée de Kolasinac et le fait qu'on a passé toute la deuxième partie de saison à jouer à 4 derrière, est-ce qu'au final, à ma vie, c'était pas mieux? Je pose la question. Je sais pas. Franchement, je la sais question pas. est légitime, hein, mais Oui. Oui, non, je te réponds oui. Moi, à ma vie, j'ai rien contre lui. En vrai, il a eu des bonnes périodes à l'OM, des périodes moins bonnes, mais c'est pas non plus une chèvre absolue, tu vois. Et vu ce que montre Kolasinac depuis qu'il est arrivé, c'est dur, tu vois. Le mec, il arrive même pas à terminer les matchs. Enfin, Moi, autant garder à ma vie, hein, franchement.
attendons un petit peu parce que, franchement, moi je le trouve catastrophique depuis qu'il est là. Mais je vais pas forcément être catégorique tant qu'il n'aura pas enchaîné, tu vois. Les gars, gardons ce débat parce qu'on va évoquer les points. On va faire un point recrue hivernal là, dans quelques minutes. Gardons ce débat pour plus tard, mais d'abord, revenons sur. Je voulais me servir de ce que nous disait Gros Nono. Il nous dit dans le chat, attends Merwan, on est capable de rater le podium cette année, ADN OM, et ça fait un peu écho à ce que je voulais vous demander. Il reste 4 journées, donc 4 x 3, 12 points distribués. On en a 6 d'avance sur Rennes et Monaco qui sont derrière nous. Est-ce que selon vous, les gars, le podium est acté, quasiment acté? Comment vous le sentez? Il est acté. Et ça serait incroyable, mais ça serait typiquement OM aussi de foirer comme ça la fin de saison. Mais l'OM de Sampaoli a montré des qualités mentales qui n'étaient pas forcément présentes dans les équipes précédentes. Souvent, on rigolait, on disait ouais, l'OM, ils avaient l'occasion de consolider la 2e place, de monter à la 3e place. Et évidemment, c'était le match qu'ils n'allaient pas gagner. Et là, quand la situation s'est présentée cette saison, mine de rien, l'équipe a plutôt bien géré. Il y a eu des moments chauds un peu en Coupe d'Europe, ils ont bien géré. Ça n'a pas l'air d'être une équipe qui s'effrite. Après, qu'on aime ou on n'aime pas le style de jeu qu'elle a, ça c'est autre chose. Mais au niveau mental, j'ai l'impression qu'on est assez armé. En deuxième partie de saison, oui. En première, tu as plusieurs fois l'occasion de mettre un trou à tes poursuivants. Je me rappelle des matchs contre Reims et contre Metz à l'aller, où justement tu joues le dimanche et tu as l'occasion de mettre un trou à tout le monde et au final, tu fais rien. Bon, après, c'est plus important de mettre un trou à tes adversaires en avril qu'en décembre. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas toujours eu cet opportunisme-là. Ouais, c'est une équipe de série, moi je trouve, tout simplement. C'est que le truc, c'est que quand tout va bien, ça va, on arrive à maintenir. Mais le truc, c'est qu'il suffit qu'il y ait un moment mauvais. Je pense notamment à Lyon, où on était extrêmement bien avant de jouer Lyon. Lyon, tu arrives, tu es un peu sur les rotules physiquement, tu te fais fumer un petit peu dans un scénario assez improbable. Et tu as Nice derrière. Ou tu as Nice aussi, que tu te fais plonger aussi derrière contre Nice. Et derrière, tu t'entames ta plus grosse crise de la saison. Je pense que moi, je dirais pas qu'il est acté parce que mathématiquement, tu peux toujours te faire rejoindre. Il reste des matchs, il reste des points. Avec la victoire à 3 points chère à Roland Courbis, tu peux vite te faire rattraper. Après, sincèrement, je pense, je suis confiant. Et par rapport à ça, je me dis que si demain tu te plantes à Feyenoord, mais vraiment tu te plantes dans le sens, putain, tu dis waouh, ça va être chaud pour le retour. Derrière, tu peux aller à Lyon dans les chaussettes, avec des résultats favorables, défavorables plutôt sur les autres terrains. Tu peux vite te faire peur. Et pourquoi moi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est une équipe que quand elle plonge, je pense qu'elle n'a pas de véritable leader. C'est-à-dire, Payet, c'est sympa, il se donne un peu cette contenance et ça semble marcher cette saison. Mais c'est pas non plus un véritable leader, un mec mature. Tu vois, il a fallu attendre 34-35 ans pour qu'il arrête de jouer aux idiots avec d'autres genres d'effectifs, Payet. Et derrière, tu peux vraiment te faire peur pour cette fin de saison. Donc j'attendrai plutôt encore une victoire, soit contre Lorient ou contre Lyon directement ce week-end pour être entre guillemets complètement serein, ou en tout cas serein en grande partie, quoi. C'est John Davon, qu'on salue dans le chat, nous donne un point assez important et assez intéressant. Il dit attention, 5 points sur Rennes avec leur goal average. C'est vrai qu'ils ont une différence de but qui est bien supérieure à la nôtre, ce qui peut compter. Si jamais d'aventure on est à égalité avec eux. Complètement. Ouais, mais les gars, normalement, franchement, quelle que soit l'issue du double match contre Feyenoord, tu joues Lyon qui fait une saison catastrophique et tu vas à Lorient. Tu as une place en jeu en Ligue des Champions. Je suis désolé, tu dois faire 4 ou 6 points et tu fais en boutique, ça y est. Enfin, pour moi, je suis d'accord avec toi. Des champions. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est limite le match qui m'inquiète le plus, c'est celui de dimanche là, parce que Lyon, c'est leur dernier coup là pour faire quelque chose. Aussi, Mathieu. Mais les matchs contre Lyon, tu sais comment ça se passe. Franchement, j'ai même l'impression, si tu veux, qu'on a une espèce de blocage contre eux, là, de complexe d'infériorité à chaque fois qu'on les joue. C'est pas faux. Mais tu vas prendre l'exemple du match aller, j'imagine. Mais le match aller, c'était un contexte particulier. Tu joues dans les non, même pas. Même pas. C'est chaque année quand on les reçoit. À part là, la dernière fois avec Payet qui pond son match référence. Tu regardes les derniers OM Lyon au Vélodrome. Franchement, on s'est rarement amusé, quoi. Ouais. Humiliation sur humiliation, quoi. Par contre, les gars, Lyon ne joue pas plus rien. Ils ont quand même une place en Europa League à aller chercher. Ce sera pas la plus évidente.
Ils sont à 4 points de Strasbourg, qui est 6e. Peut-être que la 7e, je crois qu'elle aura peut-être une place. Non, c'est la 6e. Nice. Ça s'arrête à la 6e. Même si Nice sur la Coupe de France. Ouais. Ok. En tout cas, ils sont à 4 points de Strasbourg. Et déjà, Lyon, quand en normal contre l'OM, ils font un petit peu all-in en termes d'implication. Plus tu as cet enjeu-là, il faudra s'en méfier. Comme c'est au Vélodrome, je suis un peu plus rassuré que si c'était à Gerland, surtout dans un huis clos. Je pense qu'il y a moyen de faire une grosse semaine, mais tu as aussi moyen de te faire très très peur. En tout cas, je pense que cette semaine, elle sera aussi. Elle dira beaucoup des causes qui feront que cette fin de saison sera mauvaise ou bonne, paradoxalement. Bourriquet, Lyon nous punit tout le temps quand on est bien. Et l'inverse est vrai, hein. Lyon nous punit tout le temps quand on est au fond du trou aussi. Hein. Ouais, ils nous punissent tout le temps. Ils nous punissent tout le temps. C'est pour ça que j'aime pas ce match, moi. Il me plaît pas ce match dimanche. Franchement, les réceptions de Lyon, je suis pas fan. Moi, j'ai très mal vécu c'est bon, ils jouent plus rien et puis ils étaient déjà qualifiés en Ligue des Champions. C'était la guerre avec Genesio et tout. Et ils viennent te mettre 3-0. Ils viennent te mettre 3-0 avec un doublé de Maxwell Carnet au Vélodrome. Alors que toi, tu C'est pas un match horrible, hein, franchement. Mais voilà, comment tu peux être optimiste quand tu vois des matchs comme ça là qu'on s'est pris la dernière saison. Parce que là maintenant il y a Gendouzi. Franchement, Vélodrome bouillant, plus équipe avec peu de blessés, tu peux te dire que en tout cas, t'as pas à rougir en appréhendant ce match. Pour moi, parce que j'ai pas donné mon avis et que je veux donner mon avis. Pour moi, peu importe ce qui se passe dimanche, tu joues Lorient chez eux et je pense que Lorient, eux pour le coup, ils ont plus rien à jouer. C'est d'une faiblesse. Si, ils doivent se sauver quand même. Mais ils sont morts, ils sont. Et derrière, tu joues tes deux concurrents directs entre eux. Toutes mes excuses entre guillemets. Donc bon, très franchement, mis à part un choc légendaire, tu peux pas. Tu sors plus de la deuxième place, même pas du podium. Est-ce que d'ailleurs troisième, ce serait un échec pour vous les gars? Troisième là? Un peu quand même. Pas de fou, mais un peu quand même. Les qualificatives maintenant, cette troisième place, non? Non, il faut que le Leipzig gagne la Ligue Europa. Si c'est non, peu importe le concurrent de Leipzig, il faut que tu joues un tour préliminaire. Okay. Dans le chat, on nous dit aussi qu'avec la guerre en Ukraine, on a peut-être des places qualificatives des équipes plus qui vont être redispatchées. Oh, le corbeau. Les corbeaux, vous avez pas. C'est ça, c'est John Davon. John Davon, ça, c'est pas beau. Hein. J'en sais rien du tout, mais je pense pas que la France soit impactée par un redispatchage. Et à Bourriquet, n'oublions jamais qu'on est un club de chokers. On a fait une formidable émission sur ça, d'ailleurs. Ouais, il y a un mois. Il y a un mois. Mais sincèrement, les gars, moi, je trouve pas le choke si improbable que ça. Regarde, il reste quoi? Il reste 12 points à prendre, c'est ça? 12 points, et tu joues Strasbourg la dernière journée au Vélodrome, et Lorient chez eux. Je pense que là, tu as 6 points assurés quand même sur ces deux matchs. Et après, tu as les deux grosses affiches. Tu mets des points assurés? Dernière journée au Vélodrome, tu reçois Strasbourg, c'était pas capable de prendre tes points, frérot. Non, mais par contre, mais ça joue Strasbourg. Mais je pense que tu les tapes quand même. À l'instar de nous contre Lyon à domicile, le match à Rennes, eux font un bon non, parce que eux font un bon complexe d'infériorité sur nous aussi. Mais attention, ça reste un bourbier, Bruno. Ça reste un bourbier, mais honnêtement, je sais pas. Ce match. Non, mais attends, moi je dis pas je dis pas que c'est le Real Madrid et qu'on a peur d'aller là-bas. Je te dis que pour moi, tu peux faire 10 points sur 12. Parce que je pense. En faire 12. Non, mais c'est que regarde, c'est que les matchs que tu as à perdre pour choke, c'est pas non plus des matchs improbables que tu perdes en termes de rapport de force. Ouais, le calendrier est pas simple. Ouais, c'est vrai. Mais les gars, honnêtement, clairement. Après, il faut partir du principe que Rennes prend 9 points. Combien de matchs l'OM a raté cette saison, honnêtement? Citez-moi plusieurs matchs. Il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu. Il y en avait un paquet quand même, frérot. T'as le match à Lille, ce qui est certainement le pire de la saison. Le match à Nice avant que ça s'arrête, franchement, c'était pas Jojo. À Lyon, il y en a beaucoup. Il y en a pas qu'un. Il y a Galatasaray. T'en as quelques-uns, mais des matchs ratés. 3-4. Ratés, vraiment. Non, mais parce que là, on va vraiment gagner ce jour-là. Des minces, t'as eu Metz, je crois, Metz au domicile. Non, c'est un 0-0 immonde. Non, tu perds pas. Bah ouais, mais bon. C'est un match ultra raté. C'est une équipe qui attaque pas et qui touche quand même 4 fois les poteaux et t'as une frappe cadrée sur tout le match. Ouais, mais tu te chopes quand même. D'accord, moi je te parle juste de défaites où tu te rates vraiment totalement. Moi j'ai vraiment en tête Monaco où on est nul. Clairement à domicile. Ouais, quand même, ça fait beaucoup là. À Brest, non, il y en a beaucoup, les gars. Franchement, il y en a beaucoup. Brest, particulier. Brest à domicile.
Je parle vraiment, tu passes vraiment à côté de ton match, machin et tout. Ah non, Brest, Brest à domicile, tu passes pas à côté de ton Non, match. tu passes pas à oui, côté voilà, du match. je te parle de ça en ce Ah, sens-là. c'est incroyable de pas le gagner ce match. C'est encore plus incroyable de le perdre. Donc non. Je parle de match où tu reconnais pas ton équipe, elle est absente pendant 90 minutes. Tu n'as pas eu beaucoup, je suis désolé. Oui, mais Ah, c'est c'est pas arrivé, arrivé souvent, mais c'est souvent arrivé non dans plus. des moments importants quand même. Il y a eu Galatasaray, il y a eu Clermont, il y a eu Monaco récemment. Et c'est arrivé quand même. C'est pas non plus. Ouais, mais c'est arrivé dans des contextes où Kangri. on n'était pas dans des bons moments. Avant, On n'était pas dans de bonnes avant périodes. Monaco, ça va pas si mal. C'est juste que c'est après. Non, ça commence à puer déjà un peu Monaco. Hein. Bon, d'accord. C'était pas le meilleur moment de la saison. Non. C'est peut-être une histoire de contexte aussi. Non, Bref. mais moi je suis d'accord avec Marwan. Bien sûr que c'est possible, mais j'y crois très très peu dans le sens où tu reçois Lyon et t'es censé quand même le faire. Tu vas à Lorient, là, franchement, si c'est pas 3 points assurés. Franchement, il faut revoir toutes nos exigences à la baisse. Je veux plus entendre. Je vais traquer Vincenzo Tomasi là sur Twitter. Et tous les jours où il va mettre l'Olympique de Marseille le plus grand club de France, je vais lui dire non. Voilà, Non. tous les jours. C'est faux. On n'a Tous pas les gagné jours. à Lorient. Voilà. Non. Non, mais si t'es pas capable de gagner à Lorient dans un sprint final au bout d'un moment. Je sais pas, moi, je trouve qu'on peut être confiant, mais sincèrement, les matchs que tu. En gros, t'as quoi? Tu dois perdre 5 points sur 12 5 points sur 12. Ouais. pour te faire fumer. Et attends, et partir du principe que que Rennes, ils en prennent au moins 9. Oui, voilà. Ce qui n'est pas improbable pour moi, parce que Rennes, ils sont très forts avec les faibles, mais ils sont aussi capables de choke, parce que je suis désolé, il y a une réécriture historique là, avec Genesio, comme quoi ce serait un coach qu'on a mésestime, etc. Ah ouais. Franchement, je trouve que c'est le minimum de faire ce qu'il fait avec cette équipe. Ben, Ah, quand Rennes- même, c'est. Non, c'est bien, mais bon, C'est Rennes. bien quand même, c'est bien. Non, mais c'est bien. vrai, Franchement, Marwan a raison, il faut que Rennes en prenne 12, pas 9. Ouais. Bon, après, ils jouent Saint-Etienne et Nantes dans les 2 prochaines journées, donc ça va. Ils sont capables d'eux. Mais derrière, ils nous reçoivent et après, ils vont à Lille pour la dernière journée. Et Lille, Ouais. n'oubliez pas que c'est le club d'Olivier Létang, je les vois pas faire un cadeau à Rennes. Ouais, mais le problème, c'est Non, que mais surtout Lille, c'est pas encore fini. Je pense qu'ils peuvent accrocher un petit truc. Je sais, je sais pas Compliqué, quel difficile. sport Difficile. Ils sont à 51 points, 9e, c'est difficile. Non, franchement, tu n'as pas le cadre le plus facile pour la fin de saison. Pour moi, c'est excitant, tu vois, et tu dois pas rougir. Mais sincèrement, c'est pas non plus le truc le plus improbable qu'on choke. On a vu des trucs pires à l'OM, je trouve. Ce serait un gros choke, mais c'est pas le choke monumental que Pour les gens. moi, ah oui, pour moi, il vient se caler juste derrière 2009, là. Ouh là là. Oh non, Ah, pourquoi il serait désastreux, frérot. T'as 6 points d'avance Oui, à 4 journées oui. de la fin. C'est Ah, mais histoire. d'accord. Mais c'est fou furieux ce que tu fais. Mais oui, Si mais tu on fait finis pire. pas- si tu fais- C'est ça qui est dramatique. Bah, pour moi 2018, c'est moins pire que ça. Ah. Si là, tu finis pas sur le podium, bah, t'es fou, c'est pire que 2018. T'as 2018, t'en as encore un avec Lyon, là, Depay, là, qui te met le but, là. Oui, non, mais c'est pas dans le sprint final. Là, 2018, justement, t'es dans la peau du poursuiveur. Ouais, non, mais- C'est 4e, un choc. Non, mais je ouais. comprends, oui, je suis T'es d'accord. dans la peau là, dans le sprint final, t'es derrière Monaco et Lyon et tu dois aller les chercher. Alors que là, Oui, t'es oui. devant, là. Là, t'as tout entre tes mains. Si peu de journées de la fin aussi. Mais Ah oui. c'est pas franchement, je dirais que. Franchement, je me dis que l'OM peut prendre le podium, doit prendre le podium et que. Allez, je t'estimerai à ça, là, Warlem, tout évidemment, mais 80%. Je pense que si tu fais des probas comme les probas claqués que tu entends sur Twitter de temps en temps, tu dis 80% de chance, tu vois, et 20% de choc. Mais les 20%, ils existent quand même, parce que, encore une fois, ce calendrier, les gars, il est pas simple. Et derrière, tu as des dynamiques de fou. Franchement, Rennes, ils sont sur une dynamique de malade. Monaco, ça revient très très fort, et surtout de match en match, ils commencent à avoir de plus en plus de marche sur les adversaires. Faut faire attention aussi, tu vois. Et puis aussi, tu as la variable physique, et ça, c'est un truc qu'on n'a pas abordé. C'est que tu as des joueurs qui commencent à tirer la langue. Tu as Gendouzi, bon, il a tiré de la langue toute la saison. Gendouzi Mais ne doit pas faut pas oublier toucher ça non la plus. pelouse du moustoir. Hein Pour moi, le salut, Gendouzi, il ne faut pas qu'il joue une seule seconde au moustoir. C'est que là, voilà, là, il doit serrer les dents sur Lyon et Feyenoord. Mais à Lorient, il faut qu'il touche pas une seule seconde la pelouse parce que derrière, il reste Rennes, Strasbourg et une potentielle finale. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Gendouzi, Payet et Gerson, ils ont un peu soufflé à Reims dimanche. Et vu l'effort qu'a mis Payet sur la pelouse de Delon, c'est pas ça qui va le fatiguer de fou. Alors que je sais pas si vous entendez Chicho qui vient de s'exciter. Pour ton chien, oui. C'est pas grave. Mais Et, sauf que mon chien est meilleur vu qu'on ne l'entend pas. mais sinon, oui, je suis d'accord avec Merwan. La variable physique va compter. Maintenant, il y a un coach qui est là pour ça. Et des infos que j'ai là, ils ont vécu une semaine d'entraînement ultra light. Où ils ont juste fait un peu de remise en forme,
de rythme physique, mais ils n'ont pas beaucoup couru de la semaine. Ils ont quasiment pas fait d'opposition. Ils ont juste fait du travail dans le but, un peu de tactique vite fait avant le match de demain, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Exprès, parce que là, ça commence à tirer. Mais là. oui, il va gérer. Enfin, après, vous allez voir. Par contre, les gars, Juste pour terminer, les gars, vas-y. juste un petit point. C'est peut-être moi qui suis trop optimiste ou quoi, mais je vois pas des équipes comme Rennes, Monaco. Tu vois, elles ont eu des trous d'air dans la saison. Elles ont fait 50% de victoire à peine. D'un coup, ça se transforme en des machines de guerre qui vont gagner des matchs facilement et qui vont faire 12 sur 12. Pour moi, tu fais un alignement de planète, mais vraiment incroyable. Ah oui, ça rejoint ce que dit Robespierre. Il nous dit qu'il faut qu'il y ait en plus 2 équipes qui fassent ça pour nous sortir du podium. Monaco, ils ont un calendrier très light, Monaco, par contre. Mais là où Monaco, pour moi, peut faire 12 sur 12, Rennes, pour moi, ils font jamais 12 sur 12. Bah, à Rennes, ils ont un calendrier. Là, ils jouent Saint-Etienne ce week-end. Donc, bon, là, on peut considérer qu'ils vont gagner. Par contre, ils ont un match peut-être difficile la journée suivante. Et en plus, ils jouent pas le week-end, ils jouent le mercredi parce qu'il y a la finale Nice-Nantes et ils jouent Nantes. Ouais. Donc ça peut être compliqué. En plus, à Nantes, donc bon, on connaît le derby Nantes-Rennes, ça va être compliqué. Et ensuite, Rennes, ils nous reçoivent pour la 37e et ils finissent à Lille. Donc bon, c'est pas non plus facile, quoi. Ouais, moi, la vérité, je pense qu'on fait nul là-bas et qu'en plus on part en célébrant juste pour les faire chier. Ah Sincèrement, c'est Monaco qui a le calendrier le plus simple parce que là, ils reçoivent Angers ce week-end. Ensuite, ils vont à Lille. Ils reçoivent Brest et ils finissent à Lens. Donc, ils vont à Lille et Lens. Lens, c'est pas simple, mais bon, dernière journée, Monaco qui va à Lens, avec Lens qui jouera plus rien potentiellement. Quoique Lens est à 3 points de la Conférence League, mais bon. Oui, non, c'est pas franchement. Mais Monaco, ils sont sur une. Mais je vois Monaco avec plus de. Ils sont sur une belle dynamique, mais ils ont joué Metz, ils ont joué Saint-Etienne, ils ont joué 3 dans cette dynamique. Faut pas oublier non plus. C'est des équipes qui sont complètement à la cave cette saison. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je suis trop très bien, les gars. Moi, je suis d'accord avec Ama. Même si je suis un éternel pessimiste, je me range du côté d'Ama. Je pense que je vois pas comment on peut ne pas être deuxième. Ouais, non, mais c'est Merwan là depuis Toko Ekambi, il est plus. Ah gros, j'ai quitté cet appel là. Non mais on en a parlé avec des amis hier. Moi, selon ce qui se passe dimanche, je peux quitter tout le métier et tout ça. Mais bon, bref. Pourquoi tu dis ça? Parce que le gars joue à Lyon. Donc, c'est vrai. Selon ce qui se passe, je peux tout lâcher, partir et tout quitter, rentrer à la maison. Bref. D'ailleurs, petit correctif, Robespierre le dit très bien, Rennes n'est pas sur une dynamique de malade, comme je l'ai dit. J'ai été impressionné par leur succès 5 ou 6-0 le week-end dernier, mais sinon ils avaient perdu contre Monaco la semaine dernière. De 2 défaites, et il y a effectivement Aguirre suspendu. Donc, mais Rennes, ce qui impressionne, c'est leur attaque en fait. J'ai l'impression que toutes les 3 semaines, ils mettent des 4, des 5-0. Ouais, mais parce que bon. Mais franchement, ils font quand même une belle saison. Ils sont là, 75 Attends, on parle du Stade Rennais, c'est une saison historique pour eux. Non, c'est super ce qu'ils font. Mais j'ai une théorie sur le Stade Rennais. C'est que c'est un club tellement neutre qu'ils peuvent faire 10 victoires consécutives, ils feront peur à personne, et que du coup, finalement, en face, ils n'ont pas l'adversité que l'OM, Lyon, le PSG se tapent. Non, mais même s'ils ont. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont pas de. Tu les attends pas quand ils arrivent dans des stades. Et c'est une théorie qui fait que. J'en ai discuté avec quelqu'un au Phocéen qui pense que si l'OM ne peut pas faire de coups à la Lille, à la Monaco, à la Montpellier d'être champion sous le PSG Qatari, parce que l'OM est attendu partout sur tous les autres terrains de Ligue 1, ce qui n'est pas le cas de ces clubs-là. Oui, c'est pas faux. C'est que si t'es pas au top tout le temps, tu vas lâcher des points, tu vois. Tu vas lâcher des points. Mais Rennes, sincèrement, moi, je sais pas où, moi, ça m'embêterait un petit peu de voir sur le podium, rien que pour la relecture historique de Genesio derrière. Avec l'équipe qu'il a. Tout le monde derrière Monaco, tout le monde derrière Monaco déjà parce que j'aime beaucoup Fabregas et Ben Yedder, mais pas tout comme toi. Il joue avec la réserve là, Fabregas. Il revenait de blessure, il a joué contre Aubagne et j'embrasse des amis qui jouent à Aubagne et qui ont pu jouer contre un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Voilà. Non, mais le classement idéal, ça serait 1-2, voilà, un pari de nous. On va dire 3 Monaco, 4 Rennes. Rennes, c'est bien, Ligue Europa. 5 Strasbourg, 6 Lens. Et après, Nice, Lyon, tout ça, faut que ça soit bien bas, là. Ouais, non, mais moi, c'est exactement ça. Moi, ça me va. Et Nice, en plus, si ça peut imploser et construire le truc, déconstruire le Galtier, le meilleur entraîneur français du moment, ça me va très bien aussi. Cournono qui nous dit cette théorie là que tu viens de développer, Idriss, c'est très pastis compatible, mais tous les supporters de l'OM savent qu'elle est vraie. Mais je suis d'accord, parce que le truc, c'est que moi, pour le coup, comme j'aime pas cette personne, je lui ai tenu que non, c'est pas vrai, tout ça. Mais ça, j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui.
Exactement, et Robespierre, il a raison, il faut que Nice et Lyon ratent l'Europe pour un point, en Voilà. référence à leur point de pénalité qu'ils ont pris contre nous. Ah oui, c'est vrai. Vous avez vu, ça, c'est pas mal, ça. Incroyable. Ça serait jouissif. Les gars, je vous Mais d'ailleurs, propose mais- Vas-y, mais- rapidement, Merwan, vas-y. Ok, même au-delà de ça, c'est que si Lyon et Nice ratent l'Europe, enfin littéralement, derrière, tu peux les mettre dans des dynamiques absolument dégueulasses. Je Ah, pense pour notamment Lyon, à c'est Lyon, catastrophique. qui a plus un rond. Et Nice, derrière, je pense que tu as Ineos qui va commencer à se poser des questions. Parce que vu tout le blé qu'ils ont injecté jusqu'à présent, bon, c'est pas non plus énorme, mais derrière, ils vont se poser de grosses questions sur l'orientation stratégique. Et ils peuvent vite faire des choix absolument éclatés dans le mercato d'été ou inversement vraiment ouvrir les vannes et recruter n'importe quoi ensuite, tu vois. Déjà, à Lyon, ça commence mal quand tu vois qu'ils ont sondé Moussa Sissoko pour cet été. Tu te dis, ah ouais, vous êtes vraiment à ce point dans la mouise, quoi. Et Issa Diop. Et Issa Diop, ça fait longtemps que son agent essaie de le ramener en France. Hein. Ça me choque moins Issa Diop quand même, tu vois. Moussa Sissoko, ça y est, il faut arrêter, les gars. C'est top. Quand t'es Lyon, tu peux pas te permettre de sonder Moussa Sissoko. Le bout d'émission qui va ressortir l'année prochaine quand il va mettre un doublé au Vélodrome. Ah oui, Sachez que... oui, c'est sûr, ça. Non, mais j'ai une théorie pastis, c'est que Moussa Sissoko performerait plus que Tanguy Ndombele à Lyon. Mais 100 fois. Mais c'est pas pastis du tout, hein, mais 100 fois. Oui, Complètement. Il y a des arguments très solides qui soutiennent cette théorie. Il y en a un qui court et l'autre non. Mais bon, premièrement, et Moussa Sissoko a fait finale de Coupe de championnat d'Europe avec la France. Juste en courant, hein, et c'est un très. Après, ça a été le meilleur. Non mais attends, je dis pas ça. Légendaire. Mais tu sais que je dis pas ça méchamment en plus. Hein. C'est juste quand t'as une VMA de 77 comme ça, et après Moussa Sissoko, c'est pas non plus, c'est pas un peintre avec ses pieds, c'est pas un artiste non plus, mais ça suffit. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait mis un coup franc au Vélodrome avec Toulouse. Ouais, avec Toulouse. Oh là là, il a avait mis une frappe en lucarne. Mon Dieu. Mais moi en 2013, en en janvier 2013. À l'époque, j'étais plutôt pour. Moi, mais janvier 2013, c'est avant qu'on prenne Romao. Il lui reste 6 mois de contrat avec Toulouse et la Brune est chaud bouillant pour le prendre, Anigo aussi. Et après, bon, il y a Newcastle qui était en train de se faire une diaspora française là-bas, du coup il y est allé. Je crois qu'il est supporter du PSG. Et il était supporter du PSG, c'était l'argument qui avait été plutôt sorti par son agent et tout, mais crois-moi que s'il n'y a pas Newcastle, il venait à l'OM. Hein. Les gars, on passe à la Coupe d'Europe. On passe à notre demi-finale, j'allais dire finale. Ouais, on est pressé. La demi-finale qui nous attend demain. Demi-finale l'année sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam. Et messieurs, avant de lancer le débat, je dois dire quand même que dans cette émission, on est assez visionnaire. Alors, pas encore totalement. Mais si Idriss, tu peux nous passer l'extrait de cette émission qu'on a eue en début de saison. Balerdi allait perdre sa place et qu'on allait recruter un défenseur central en hiver. C'est pas ça. Parce que celle-là, elle est qu'à 50% bon. On a recruté Gigot. Mais Idriss, je te laisse passer cet extrait de notre émission sur les prédictions qu'on a fait au mois d'octobre, je crois. Oui. Octobre, c'est après le match contre Galatasaray, à domicile. Donc après 2 journées d'Europa League. Écoutez bien cette expertise. Je pense que l'OM ne va pas sortir des poules de Ligue Europa. Mais, et là c'est ma deuxième prédiction, comme toi, je pense qu'on va être reversé en Conference League. Et moi je prends le pari. L'OM remporte la finale et redevient à jamais le premier. Et oui, on serait la première équipe à gagner cette compétition. Alors moi j'ai misé une finale OM-Leicester. Hein. Voilà, j'ai regardé un petit peu les poules. Oh, le Wesley Fofanaïko. J'ai vu que Leicester était un peu mal en point dans sa poule. Allez, tu vois, Leicester reversé aussi en Conference League. Et hop, on les tape en finale. Okay. Et on redevient à jamais les premiers, messieurs. Ça, c'est beau ça, non? C'est pas mal. C'est passe ton Nostradamus. Hein. Mais par contre, je tiens à signaler que Ama aussi avait prédit la finale. Il n'y a pas que moi. Hein. Demi-finale pour le coup, j'ai dit. T'avais pas dit finale? Il me semble qu'il y avait demi-finale. Hein. Ah ouais? Non, j'ai dit demi-finale. C'est pour ça que c'était plus approprié de me mettre là ce soir. Parce que si on se fait éliminer, au moins. Ouais, c'est vrai, putain, on va passer pour des cons. Ouais. C'est vrai. Mais la finale OM Leicester est toujours possible, hein. Franchement. Ah, même toi, si là, Leicester, toi. Ouais, mais là, je pense que Mourinho, le père José, je pense qu'il va. Mais oui, non, mais ils ont gagné la C1, la C3 et la C4. Mais ne doutez jamais de mon José à moi. Oui, je pense. Jamais. C'est ce que je te dis.
Mais t'as vu comment il était contre Bordeaux-Glimt? Mais ça se voit, il est possédé. Il veut gagner la C4. Il veut être Je le l'aime seul. trop, je l'aime trop. Il a pris, il a pris le ballon, il a dégagé, je sais pas où. Là. Franchement, Je l'aime Mourinho trop. Sampaoli là sur Oh les là dans les zones là, techniques là. Oh là là, ça peut faire être catch légendaire. commenté par Idriss Kasmi. Oh mais sur direct, le foot. sur twitch.tv Incroyable. / le fossé. On se fait démonter dans le chat, les gars. Il y a Coach Boone 13, il nous dit on se voit trop. Toi, shérif. Non, on s'imagine. Robespierre, il nous dit bien s'imagine. peur que ce soit pour le mou. Jean Frucht, il nous dit oh, vous allez nous mettre l'œil. Désolé, les gars, mais on voulait se faire un petit kiff. On voulait se faire un Ah, les gars, mais franchement, les gars. Rome, on les tape. Mais j'allais vous demander, les gars, est-ce que pour vous, allez, juste 30 Avec secondes, un but d'Under en finale. imaginons qu'on arrive en finale, voilà, imaginons, dans le cas où on est en finale. Ouais, parce qu'on fera une émission de toute façon, je sais qu'il y aura tournoi, mais je m'en fous, hein, s'il y a finale, il y aura Non. émission. Dans le cas où l'OM se retrouve en finale face à la Roma, est-ce que pour vous, il y a match? Mais gros, mais gros. Non. Mourinho, il va se faire Je pense 5 qu'on est en fois. dessous. Mourinho, il va se faire 5 fois le OM Brest là, de décembre. Et il va se voir mettre 2 lignes de 5 avec Tammy Abraham à le deuxième latéral gauche. Ah, c'est et on bon, va, frère. et on va perdre 1-0 sur un but de Jordan Vertou avec sa meuf qui fait des TikTok en tribune. Horrible femme. Et Horrible gros, femme. c'est sûr. Mais c'est sûr, gros. Le scénario, c'est ça. C'est ça. Et moi, le pire, c'est que je pourrais même pas être dégoûté tellement je serais mort de rire devant Mourinho, trop content de cette victoire. Non, je suis désolé, par contre, moi je préfère largement l'effectif de l'OM à celui de Rome. Mais 100 Désolé. fois. 100 fois. 100 Non, fois. mais faut être Ah sérieux. ouais? Ah Non, ouais, mais ouais, moi je ouais. retire Zaniolo qui est un Un joueur fabuleux. Bagné Ah, en défense. Pellegrini, t'étais un joueur du niveau de Pellegrini aussi. Oui, non, mais Pellegrini, Ouais. hein, bien sûr, non, mais t'en enlèves forcément 3-4. Il n'y a pas de souci. Pellegrini, Zaniolo. Ah oui, mais tu te Agnès, démets à la rigueur. si tu enlèves 3-4. Non, mais il a raison, Meron, ils ont un effectif un peu bizarre en fait. Je suis désolé, mais moi je Il y a encore refuse des, il y a de- encore des restes de Monchi là dans tout ça. Je peux pas accepter qu'on perde face à un attaquant comme Tammy Abraham. Je suis désolé. Respecte, il est trop gentil. Non, Tammy non, Abraham. je comprends ceux qui aiment la première ligue. T'es machin, dur, tout. oh, Non mais comment- parce que non mais en fait c'est parce que il est venu au tournoi Révélo et moi j'avais pu blaguer un peu avec lui, c'est un bon gars. Mais c'est vrai que bon, il est pas terrible. Tu l'appelles Non, Tammy mais on s'en fout de ça. Non, c'est. Tu l'appelles Tammy quand tu le vois ou pas, Idriss Ouais, je l'ai pas revu depuis, mais si l'occasion se représente, bien sûr. Non, mais ils ont des joueurs un peu bizarres, quoi. Ils ont des. Ah non, Non, c'est derrière qui sont légers, je trouve. Ouais, ils ont mais David- le milieu. Ils ont encore des David Santon, Brian. Derrière, c'est très moyen. Mais ils ont Pellegrini, Zaniolo. Ils Non, mais mettent oui, à poil quasiment tous les milieux de Bien Ligue 1. sûr, bien sûr. T'as Rui Patricio aussi qui a un bon goal. Franchement, j'aime beaucoup. C'est peut-être le meilleur gardien portugais pour moi. Ils ont Karsdorp et tout, Mittelland. Karsdorp, non mais je suis désolé frère, Karsdorp, ça passe à la Après, je Fashion pense que Week. s'il y a un passe ton ballon italien. Non mais c'est la Fashion Week. Ouais, mais Karsdorp. ils ont Under et tout. Passe à tout calcio, tu vois. Ils diraient pareil de nous, hein, ils ont Kolasinac et tout. Ils ont Mancini, on dirait Ramos, il y a Karsdorp juste à côté. Ah, ils Non, ont- faut arrêter. Non, On est non, en non, 2022, t'as encore un effectif avec El Sharawi, Mkhitaryan, non mais c'est bon. Après, comme Ah, le il est disent, comme le disent Robespierre et Yanis 93, finalement, est-ce que c'est pas Sampa qui. Sampa, il a sûr. gestion des gros matchs. Mais, dur, mais moi, là. je te dis, c'est un mariage des deux. C'est Sampaoli qui panique et qui te met Gerson arrière gauche. Et Mourinho qui va se faire un plaisir de le martyriser. Mais bien sûr que oui. Eh oui, shérif, il nous dit Paul Lopez qui se trouve et tout Rome qui rigole. Mais oui, c'est. Non, but d'Under. But d'Under. En plus, c'est vrai. En plus, eux, ils feraient l'émission à dire ouais, ils nous ont pris Strootman, ils nous ont pris Under, Paul Lopez, les nuls. Ouais, mais en vrai, il y aurait plein d'histoires à raconter dans ce match, c'est vrai. Oh là là. C'est vrai. Il y aurait plein Non, d'histoires croisées. franchement, je pense vraiment que tu peux priver de ballon Rome. Enfin, Je veux dire, déjà, on parle d'une finale contre Rome alors qu'on n'a même pas joué la demi-allée. Alors qu'on n'a même pas parlé du match contre Leicester avec Ouais, le but de Wesley Fofana qui célèbre comme un porc. Alors que le mec, il est supporter de l'OM. Les gars, pour revenir sur la demi-finale, on a blagué là un petit peu sur cette finale hypothétique, très hypothétique. par contre, vraie ressemblance entre Mancini et Ramos. Voilà, c'est tout. Entre Mancini et qui? Mancini et Ramos. Tu connais pas Ramos? Non, je connais pas Ramos. T'es un homme de qualité si tu ne le connais pas. Merci. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. Si vous savez qui c'est dans le chat, dites-nous. Ou ne dites pas. Les gars, sur Feyenoord, on va essayer d'évoquer un petit peu ce match-là. Est-ce que déjà, c'est pas le premier adversaire de taille, on va dire, en Conference League? On a affronté quand même des équipes assez faibles hein, pour le moment, que ce soit Karabakh, Bâle ou PAOK. On a quand même été à chaque fois au-dessus, mais un peu en souffrance dans ces matchs. Donc, je sais pas trop comment l'aborder, là, comment estimer cette équipe de Feyenoord. Et est-ce que finalement, on n'est pas finalement sur du 50-50 parce que sur les précédents tours, malgré le fait qu'on ait joué des équipes un petit peu moyennes, on a quand même été en souffrance parfois. Hein. Non, tu pars pas. Je ne saurais pas les juger. Je pense qu'on part favori parce que tu vois leur parcours.
En Coupe d'Europe cette saison, ils n'ont pas joué des foudres de guerre non plus, tu vois. Et en championnat, ils sont quand même, mine de rien, assez distanciés. Je ne dis pas que tu es largement favori. Tu es légèrement favori. Voilà, ils ont quand même des bons joueurs de foot, mais tu as le niveau pour aller en finale, selon moi. En fait, Feyenoord, c'est une équipe qui est en plein renouveau. C'était très compliqué pour eux la saison dernière. Là, donc, ils ont Arne Slot qui est venu cette saison, qui a essayé un petit peu de remettre autre chose. Ils ont des bons joueurs. Luis Sinistera, qui est un excentre offensif. Il est bon, lui. Mais je crois que demain aussi, tu as leur capitaine qui n'est pas là, donc Senesi, l'Argentin. L'entraîneur a dit en conf de presse qu'il était là. Bon, ça peut être du bluff, mais en tout cas, il s'était blessé ce week-end. Je ne suis pas sûr qu'il débutera le match. Sincèrement, ça a tout. En gros, Feyenoord, si c'est un bon cycle, ça a toute l'équipe, tu vois, qui fait un bon parcours en Europe par rapport à sa taille, à la taille du club, et qui derrière amorcera quelque chose de bon en se basant sur cette belle saison, sur cette belle première, tu vois. Mais je suis pas sûr, en tout cas, qu'on devrait vraiment avoir peur. Et je pense que si l'OM fait un match à son niveau, ça devrait aller. Après, demain, ça risque d'être un peu compliqué, parce qu'évidemment, le premier match à l'extérieur, un peu les jambes qui tremblent, demi-finale de Coupe d'Europe. Mais je pense quand même que tu dois partir favori. Dans ce genre de double confrontation, ils ont des bons joueurs, c'est pas non plus des foudres de guerre. Tu n'affrontes pas le PSV ou l'Ajax, sincèrement. Je redoutais plus le PSV qui a vraiment mis en difficulté Leicester. Ils sont vraiment troués tout seuls, le PSV, contre Leicester. Donc, sincèrement, je pense que si tu crains Feyenoord, il ne faut même pas penser à la finale. Le PSG, ils ont largement une meilleure équipe. Ne serait-ce que sur le papier, mais même quand tu les ils sont meilleurs. Je vois aucun joueur de l'acabit de Cody Gakpo, pas de mec, peut-être Sinistera à la hauteur de Madueke. Même Ibrahim Sangaré est très très bon. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Arrêtez, ça fait 3 ans que vous me parlez de Sangaré, il est claqué. Il n'y a que toi qui le vois claquer. Il est nul, votre collègue. Regarde le joueur claqué. Sangaré signe à l'OM. En 6 mois, les supporters ne savent plus qui est Boubacar Kamara. Voilà. Non, moi j'adore Sangaré aussi. J'aime beaucoup pour sa venue aussi. J'étais déçu que l'OM ne se place pas dessus. Maintenant, ça va coûter trop cher. Il va aller en première ligue. Il va faire son petit chemin. Ça coûte 15-20 millions maintenant. Mais bref, c'est pas le sujet. Je vois pas en tout cas de genre de cet acabit chez le Feyenoord. Après, il faut voir parce que je crois qu'ils ont des supporters qui sont plutôt pas mal. Ouais, c'est à guichet fermé demain. Ouais, mais ça fait pas gagner des matchs. Regarde le PAOK, on a fait. Ah bon, le Après le PAOK, c'était assez ridicule. Mais non, mais ça fait pas gagner des matchs, mais tu peux encore plus mettre la pression sur l'adversaire. Tu vois. Et surtout, quand on a pas mal de joueurs inexpérimentés dans l'effectif, en termes de trophées, en termes de palmarès, hein, évidemment, la blague sur Dimitri Payet, elle est redondante, mais elle est vraie. Donc tu peux au moins retarder l'entrée dans le match de l'équipe adverse, tu vois, avec cette ambiance-là. Mais franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais c'est favori tous les jours contre le Feyenoord. Jean Fruch, il me dit ils vont nous bouger demain, ça va pas être si facile. On a Chérif qui nous dit soyons clairs. On dit pas que c'est facile, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, mais sur le papier, je suis désolé, on est favori. Chérif il nous dit soyons clairs, si on perd pas chez eux, on les froisse au retour. Ah, ça va être quelque chose d'important, une donnée importante parce que les 3 précédents tours, on a tout le temps joué notre match aller à domicile. Ouais. Là, c'est une petite nouveauté sur ce tour-là. Vous allez au match d'ailleurs, vous? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous ne serez pas un peu dégoûté si demain on les froisse chez eux et que c'est un match sans enjeu derrière ça, genre, alors, si tu mets 4-5-0, tu vois. Non. D'ailleurs, me demandez pas pourquoi, mais je sais que le soir du match retour, c'est le jour du concert d'Orelsan au Vélodrome à Marseille. Ça alors, ah ouais, tu me l'apprends. Bref. Je crois que c'est l'info la plus inutile que j'ai entendue dans cette émission. Non, c'est une privée. Parce que ça crée la discorde. Non, mais c'est ça crée la discorde dans mon ménage. Voilà. Bref. J'étais censé aller à ce concert avec ma compagne. Et... Voilà. Tu lui passeras ce moment de l'émission, on va rigoler. J'ai dû changer mes plans. Je l'ai quand même prévenu en amont. Je l'ai prévenu au 8e de finale. J'ai dit, tu sais, si l'OM va loin en demi-finale, le même soir, il y a le concert d'Orelsan. C'est clair et net, précis. Je vais voir la demi. Voilà. En bref, ce sont des histoires. Les gars sur Feyenoord, quelque chose à rajouter ou je sais pas, on peut passer à autre chose. J'étais en train de dire je veux pas faire le présentateur, mais on peut passer à autre chose. On a dit tout ce qu'il fallait. Oui, c'est vrai. On peut passer à autre chose. On avait parlé des recrues hivernales, tiens. Ça va nous permettre de parler de Kolasinac, puisqu'on a lancé le débat tout à l'heure. C'est toi, Maïs, qui... Oui, est-ce que je peux rebondir avant le débat pour répondre à certains de nos auditeurs?
À ma vie, j'ai pas dit que c'était un phénomène. J'ai dit que par rapport à ce que montre Kolasinac, vu ce qu'il montre et qu'il est mauvais, autant le garder. J'ai juste dit ça. Je suis pas fou. Je vois les mêmes matchs que vous. Voilà. On nous a accusé de révisionnisme. On fait aucun C'est un révisionnisme, Oui, les gars. j'ai dit, les gars, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit en Mais fait non, on a fait une émission dessus en plus, on est très lucide. Je dis juste que au final, vu que le problème d'Amavi c'était de jouer dans cette défense à 3 et qu'au final on a joué tout le long à 4, est-ce que ça aurait pas été mieux? Mais au final, l'un ou l'autre, les deux ils sont claqués de toute façon. Franchement, c'est dur. Il a été élu quand même meilleur latéral de Bundesliga. Kolasinac, je me demande comment. Il avait pas le même corps. Ouais, physiquement, ça suit plus. Physiquement, c'est un joueur de. Attendez, Même ses débuts Pas Arsenal vieux, étaient intéressants. Il était Non, mais il est intéressant pas au début, vieux, mais Arsenal. c'est le syndrome Morgan Sanson Florent Thauvin. C'est que le gars, il a pris du muscle, du corps et tout et tout. Et donc, il a perdu en motricité, il a perdu en équilibre, il a perdu en automatisme de pied. Et ce qui fait que c'est plus le même joueur. Je suis en train de voir des photos de lui à Schalke. C'est vrai que. Bon, après, il était déjà costaud quand même. Hein. Oui, il avait déjà de larges épaules, mais Oui, on ça, regarde c'est les cuisses une belle et le buste, c'est plus pareil. Non, mais sincèrement, moi, j'ai dû. Enfin, complètement pété, Kolasinac, depuis qu'il est arrivé. Mais je vais attendre quand même de lui donner un petit peu de continuité parce que c'est quand même un gars qui était placardisé depuis de longues saisons à Arsenal. Il est pas prévu pour rester. Voilà, je sais pas si c'est une info ou pas, parce que bon. Il a signé un an et demi, quand même. Mais apparemment, l'OM aimerait bien couper l'expérience d'ici cet été. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, un vente ou résiliation à l'amiable? Je sais pas. Voilà, là, je t'ai donné tout ce que j'ai, mais apparemment, ils sont vraiment pas satisfaits du tout. Et s'il y a qualification avec des champions, ce qui semble plutôt se profiler, ils partiraient sur un autre profil beaucoup plus fiable. Performant. Non, mais oui, parce que sincèrement, t'avais à la rigueur le match contre Angers où tu te dis, ouais, pour pas mal, il peut apporter offensivement. Sofiane Bouffal, il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit qu'il le suivrait là où il arrive. Il dirait Là quoi où qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, pardon. Parce que franchement, Bouffal, ce qu'il a fait à Non, mais il a Kolasinac ce raison, soir-là. il est bon, j'avais eu la même réflexion. Mais là, au début, du coup, après le match contre Angers, je me disais, mais pourquoi Sampaoli ne le fait pas jouer? Et le mec n'a pas tenu 90 minutes depuis son arrivée. C'est assez problématique. De toute façon, les gars, à sa décharge, à la décharge de Kolasinac et de Jordan Amavi d'ailleurs, dois-je rappeler quand même que le poste de latéral gauche à l'OM est un poste sinistré, maudit. Une malédiction plane sur ce C'est quand poste-là quand le même. dernier bon latéral gauche qu'on a eu? Mais oui, mais attendez, mais vous en rendez compte? Benjamin le dernier Mendy sur latéral une seule gauche de l'OM? saison. Ben Mendy, hein. Mais sur une Ça seule fait saison, pas- parce que mais l'année Mendy, d'après, l'année ça d'avant fait il est 6 ans claqué. maintenant, bientôt. L'année d'avant il est claqué, l'année d'après il est claqué. Ça fait Il est 6 bon ans, une 7 seule ans saison. Mendy, c'est bon, c'est incroyable quand même. Bah après, t'as eu 4 ans dans ma vie, quoi, au milieu. Ça fait une décennie qu'on n'a pas eu un bon latéral gauche. Une décennie. Et avant Mendy, le C'est précédent, Taïwo. c'était Taïwo. Donc, franchement, Allez, ce Heinze, poste-là, l'année il du est titre. sinistré. Allez, Oui, mais Heinze, même l'année Heinze, du au titre. final, après, il se recentre, il va jouer axe, tu vois. Mais c'est incroyable ce poste. Bah pareil, t'as C'est eu incroyable. entre Heinze et Mendy, t'as eu 4 ans de Jérémy Morel. Oui, tout à Le fait. problème, c'est qu'en fait, t'as des Non, joueurs moyens Jean-Noël, que tu il gardes a été longtemps. repassé central, c'était pas mal. La dernière saison où Mendy arrive 2014-2015, mais Oui. de 2011-2012, 2013-2014, de 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, t'as 3 ans de Jérémy Morel latéral gauche. C'était Et catastrophique. ne faisons pas de révisionnisme, il était nul à chier. Il était nul. Ouais. Catastrophique. Il était nul. Là, ça nous cite des joueurs là dans le chat. On a C'est qui le Krupovieza. dernier? Mais du coup, c'est qui le dernier véritablement? Le dernier quoi? Le dernier bon latéral gauche. Tata Taïwo? Mendy. Ah, mais Mendy, c'était quand même sacrément, enfin c'était quand même irrégulier à l'OM. Hein. Oui, mais il a eu des périodes que d'autres n'ont pas eu, quoi. Il a eu de bonnes périodes qui étaient quand même pas mal, quoi. Mais Ouais, mais est-ce qu'on disait qu'il était bon parce qu'on a eu des tanches avant? Non, il Est-ce était qu'on pas, disait il qu'il était était pas bon, mal. qu'il était vraiment bon? Et Robespierre, il a Ouais, raison, pas les mal. débuts d'Amavi sont pas immondes. C'est vrai Oui, qu'il les, fait les, les 6 Ouais. premiers mois sont très bien. Il le mène en équipe de France d'ailleurs. hein, Bien par sûr. contre. Oui, exactement. Je ne sais pas s'il va en équipe de France un peu avant. Non, il est en Non, équipe non, de non, France. c'est Il est en équipe de Ah France non, avec non, l'OM. vous avez raison, je crois que c'est la première. Mais il a appelé sélection rapidement, internationale dès hein. qu'il arrive. Oui, Oui, vous avez c'est raison. le rassemblement de fin août, début septembre, là, tu sais, de fin de mercato, là. Il a appelé rapidement. Celui où il y a toujours Gignac qui est appelé. Parce qu'il fait toujours des beaux débuts de saison, après il est appelé, après on le rappelle plus. C'est vrai. C'est un Mais, site de Manu Dos Santos dans le chat. C'est ouais. Très bon avant sa blessure. Oui, Manu. oui. Très, très Ouais, bon. ouais. Très bon Ouais. coach, hein, Manu Dos Santos, aujourd'hui au centre de formation de l'AS Monaco, qui fait de l'excellent travail. C'est vrai, Yanis, Lucas Mendes était venu pour jouer DG, il a fini central. Et il était... On a Je me Dutch suis of toujours pas remis Marseille, ce départ. ouais. Ouais, pareil, il y a des- Dutch of Marseille, il nous cite Aspi et Bonnard qui jouaient des deux côtés. Ah, je crois que, ouais.
Plus à droite quand même, mais oui. Faut pas trop dire Bonnard, hein, c'est aussi un traumatisme dans cette émission. Ah oui, Bonnard, c'est comme Voldemort, il faut pas trop. Et au final, il a même pas joué une dizaine de matchs à gauche, Bonnard, à l'OM. Hein. Non, ils ont très peu joué à gauche. Sinon, Même Aspi, il a joué beaucoup à gauche, je crois. Aspi, il a joué l'année civile 2012, là, les 6 mois qui restent, parce que Morel était tellement nul qu'on met Aspi à gauche et Fanny à droite. Et du coup, on fait ça à l'Allianz Arena où Aspi fait un très gros match sur Robben. Mais bon, au final, tu te prends un doublé d'Ivica Čaulić, voilà. Et en plus, oui, ça, c'était le fait de replacer des latéraux droits à gauche, on l'a vu beaucoup. Hein. Même Sakai, on l'avait vu jouer à gauche. Ouais. C'est bien la preuve que ce poste est sinistré, messieurs. Alain Cantaré, on nous dit aussi. Ah, là, il remonte loin, le shérif, là. Jean-Philippe Sabot qui aura à vie le palmarès à l'OM d'être le seul à avoir réussi le challenge téléfoot. De mettre la... Putain. Franchement, c'est que de la référence dans cette émission. Mais en fait, Téléfoot, ils allaient voir tous les clubs de Ligue 1, pour mettre la barre depuis le rond central. Et Sabot, c'était le seul à l'avoir réussi à l'OM à l'époque où il y avait la grande équipe de Cissé, Niang et tout. Voilà. Les gars, je vous donne 2 minutes pour parler de Bakambu et après on conclut avec jusqu'à 20h10 sur Mandanda vu qu'on n'en a pas encore parlé. Mais 2 minutes là sur Bakambu. Qu'est-ce que vous pensez les gars de son arrivée C'est dur. Hein. Franchement, moi je suis un peu déçu. Ouais. C'est moyen. Mais après, au final, je m'attendais à mieux. Il a ramené ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire des points. Il a le but à Lille, le but à Lens, le but contre Nice au Vélodrome. Il y a un but, je crois, contre Metz, c'est lui qui ouvre le score, je crois. Oui. Mais voilà, c'est pas non plus fou furieux, mais au moins il a marqué des buts. Et on va pas dire qu'il a pas non plus plombé des matchs où il a eu 3 occasions qu'il a raté, des trucs de fou et tout. Donc bon, c'est moyen, mais ça va. À sa décharge, il n'a pas joué beaucoup, donc pour un mec qui sort d'autant de temps sans vraiment enchaîner sur des bases hebdomadaires, c'est dur de reprendre le rythme, de trouver ses repères. Mais techniquement, franchement, moi sur cette fin de saison, limite, moi je préférerais voir Bamba Dieng numéro 2 et Bakambu numéro 3. Parce que Dieng a beaucoup plus de rythme et beaucoup plus tranchant quand il rentre. On l'a encore vu au dernier match. Franchement, Bakambu, moi, franchement, ça m'a énervé. C'est que j'ai remarqué que Milik, c'était l'attaquant le plus technique actuellement. Putain, c'est dur ça. Mais dur. ça, on le savait. Hein. Mais c'est pas franchement, moi, je le trouve pas maladroit balle au pied. Mais c'est pas une référence dans le domaine, Milik, tu vois. Et le truc, c'est qu'avec Bakambu et Dieng, c'est compliqué, balle au pied. Tu n'as pas encore cet attaquant qui est capable d'être influent véritablement par le dribble, par la passe, loin du but adverse, tout simplement. Et putain, les prises de balles de Bakambu, le mec, je crois que c'était contre le PAOK. Je vois l'action que tu évoques. Mais par contre, à sa décharge, il fait de bons appels de balles. Tu vois que c'est un vrai attaquant. Contre Nantes, il a mangé. Il a fait de la course pendant 60 minutes avant sa sortie. Il faisait appel sur appel, et c'est juste qu'il n'y a pas la justesse technique qui va avec. Mais je suis d'accord avec Shérif sur le chat, avec Coach Bonne qui nous dit qu'il lui faut du rythme. Et autant sur Kolasinac, je sais que le club a déjà tiré un trait dessus. Autant sur Bakambu, je pense que l'expérience l'année prochaine, il aura au moins 6 mois. Il aura au moins 6 mois. Il aura au moins 6 mois l'année prochaine. Je suis d'accord. Faut pas trop le casser. Ça, il a quand même démontré avoir été un joueur de football, un très bon joueur de football même, avant l'OM. Allez, on passe à Mandanda, les gars, pour ces 10 dernières minutes d'émission. Donc, comme je le disais en introduction, Stevouné, comme on l'appelle affectueusement Idriss, va atteindre demain, il va jouer, il sera titulaire, il va atteindre les 100 matchs européens sous le maillot de l'OM. Les gars, est-ce que 100 matchs européens, est-ce que c'est un exploit selon vous ça sera jamais battu? C'est très compliqué à battre. C'est très compliqué à aller chercher. Ils sont combien dans l'histoire? Alors, j'ai pas la stat. À l'OM, 0. Dans le foot français, 0. C'est incroyable. Donc voilà. Moi, je suis content, mais je comprends pas le Sampa, moi. Je comprends pas Sampa sur les derniers matchs qui fasse sauter. C'est pas le sujet, Merwan. Ça y est, on parle plus d'actu. Là, on est dans la géographie, là. Là, on est juste là pour dire que c'est génial. Il veut dire que du bien. Voilà. Lui, il a toujours à vouloir faire des polémiques. Je suis désolé, mais j'aime pas le turnover que met Sampaoli en place. En vrai, moi non plus. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, certes, il fait des gros matchs sur sa ligne, mais on a vu quand même pas mal de choses assez inquiétantes quand il s'éloignait. Et surtout, moi, il y a un truc qui me fait rire, et je trouve ça un peu pathétique, c'est que Mandanda, j'ai l'impression qu'il a envie de démontrer que
En fait, on me fait pas jouer parce qu'on pense que je suis pas capable, mais regardez, en fait, je suis. Non, Si on avait juste à me le demander, je suis trop chaud. c'est des C'est des consignes, je C'est des pense. C'est consignes des du consignes. coach. Ouais, Non, c'est mais des bien consignes. sûr. C'est du coach. Mais le truc, c'est que tu vois que c'est pas naturel chez lui. Bien sûr. Ah non, ça c'est pas naturel. ça, Mais c'est même sûr, lui, il va mais- pas te dire que c'est naturel, mais c'est juste que c'est ce que le coach Bah lui non. demande, donc il fait. Et je suis persuadé, après je suis pas dans sa tête, que Mandanda, il se dit, mais en fait, on m'a juste pas fait confiance. Si on me demande de faire ce que fait Paul Lopez, je le fais, mais tranquillement. Tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ça se trouve parce que des fois, il fait des choses que des fois même Paul Lopez ne fait pas, en restant en dehors de sa cage. Et moi, ça me fait rire. Non, ça, c'est parce que c'est un feignant, ça. Je connais mon Stevounet, c'est parce que courir jusqu'à sa cage pour remonter 20 mètres plus loin, c'est compliqué, donc bon. Et par contre, toujours très très fort sur sa ligne. Hein. Je pense qu'il a toujours le niveau largement. Meilleur gardien de l'histoire de l'OM sur sa ligne. Mais ouais, très dubitatif. Du turnover bien passe par son pas. T'as l'erreur de Paul Lopez, c'est contre qui? C'est contre au Vélodrome. Saint-Étienne. Ah, au Saint-Étienne. Geoffroy Guichard. Non, c'est Ouais, Geoffroy ouais, Guichard. il fait Je une trouve erreur. ça hyper sévère et je trouve pas ça dingue pour Paul Lopez. Même si ce qui est réconfortant pour lui, c'est qu'il sait que Mandanda, il a l'âge qu'il a. Quoi. Après, Sampa s'est expliqué. Il a dit qu'il faisait un peu plus souvent jouer Mandanda pour qu'il ait du temps de jeu pour les matchs européens. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut comme explication, mais au moins, il a expliqué. Ok, j'avais pas entendu ça. Pourquoi pas Il a Non, c'est ce qu'il expliqué a en dit, conférence de presse. Hein. Il a expliqué. Après, on n'est pas obligé de le croire. Hein. Peut-être que lui aussi joue sur la forme du moment et qu'il a bien vu que peut-être que Mandanda était plus en forme, je sais pas. Mais du coup, les gars, pour s'éloigner un petit peu de l'actu et parler un peu plus de l'aventure Mandanda à l'OM, est-ce que pour vous, je sais pas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve apaisé. Un peu la manière de ce qu'on a dit sur Payet d'ailleurs il y a quelques semaines. J'ai même l'impression que cette concurrence avec Paul Lopez, qui pour le coup je l'ai trouvé à l'air saine, contrairement à ce qui s'est passé avec d'autres gardiens dans le passé, Bien sûr. ça lui a fait du bien, ça lui a fait apprendre sur lui-même peut-être même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais quand il parle dans sa attitude et tout, le body language, je le vois un peu plus apaisé. Parce Parce que vous en que. pensez. Il a mal pris au début, mais maintenant, il vient de faire 37 ans. Il sait qu'il est au crépuscule de sa carrière. Et que là, ce qu'il est en train de vivre avec l'OM et cette fin de saison notamment, c'est peut-être le dernier challenge de sa carrière. Je ne vois pas revenir en équipe de France, perso. Donc, ouais, il prend ça avec un peu plus de philosophie, j'imagine. Excuse-moi, Idriss, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, t'as bien fait. Non, mais c'est voilà. J'allais dire que justement, le fait que la saison se passe bien, il a pu manger un peu plus, ronger un peu plus son frein sur le banc, et le fait que Sampa lui donne des miettes, ce qui n'était pas le cas en première partie de saison, ou même l'Europa League, c'était Paul Lopez qui l'a joué, donc là Sampa l'a fait un peu jouer. Il faut dire ce qui est aussi, Paul Lopez répond largement aux attentes au-delà des résultats collectifs. Donc il a vu qu'en face de lui, on lui mettait pas un remplaçant pour lui mettre un remplaçant, mais que c'était un joueur. Et puis le fait que Mandanda ait une bonne relation avec Sampa, mine de rien, qui respecte énormément Mandanda. Sampaoli érige Mandanda au rang de légende à un point que les supporters n'imaginent même pas. C'est que pour Sampaoli, Mandanda à l'OM, c'est Totti à la Roma, c'est Scholes à Manchester, c'est cette légende-là. C'est pour ça qu'il a été aussi gentil non, mais il a été aussi bizarre dans sa communication des gardiens au début de saison, parce qu'il avait peur de froisser les supporters en disant mon gardien c'est Paul Lopez. En disant non, mais il y aura un turnover, mais vous inquiétez pas, si ça. Il a pris énormément de pincettes, et puis Mandanda a pris aussi une grande claque dans la bouche cet hiver quand Deschamps lui dit écoute, que tu joues ou que tu joues pas, la Coupe du Monde c'est fini. Ah, c'est vrai ça? Ouais, bah c'est ce que j'avais dit en émission cet hiver. Sinon, Mandanda, crois-moi, il serait en train de garder les cages de Monaco. Et le fait est que Deschamps ait définitivement fermé la porte. Il s'est dit bon, écoute, devant j'ai un gardien qui me... Parce que franchement, même Paul Lopez. Paul Lopez à l'entraînement, dès que Mandanda dit quelque chose, il se range. Dès que Mandanda lui donne un conseil, il écoute, il fait. Donc vraiment, il a été tellement bien traité par Sampaoli et par Paul Lopez que bon. Mais c'est vrai, gros nono, hein, sur le chat qui nous dit d'une émission au début où j'avais raconté que Paul Lopez rigolait Mandanda riait de Paul Lopez à l'entraînement parce qu'il le trouvait pas top. Mais parce que c'était vrai. Mais après, les choses ont changé, ont évolué. Et Paul Lopez, déjà, on l'a vu, a progressé aussi dans sa saison. On a vu ses premiers pas très fébriles. Et puis, il a gagné en assurance et en confiance. Et il a sorti les performances qui ont été celles qu'il a sorties au fur et à mesure de la saison. Un peu moins bien là, mais du coup, Mandanda récupère sa place. Mais voilà.
Mandanda a évolué au fur et à mesure de la saison. Et là où on le voit apaiser ces dernières semaines, c'est parce que franchement, ça y est, il a fait une croix sur pas ses ambitions, parce que ça reste un énorme compétiteur et jusqu'à la fin de son contrat, il se battra pour jouer. Mais ça sera plus le politicard que c'était avant. Attention les gars. Oula. Non mais là voilà, j'ai coupé sur les gens sur le live, vous entendent plus. Les gars là, d'où ça vient là? Voilà, c'est bon, ça s'est arrêté, c'est bon. Attendez, je vous récupère sur le live. Voilà. Non, Iris. C'est bon, j'avais coupé sur le live, je sais pas d'où c'est venu, mais bon, c'est pas grave. Désolé pour cette coupure qui sera pas coupée au montage. Mais du coup, voilà, ce que Ama dit pour ce Mandanda apaisé de ces dernières semaines, c'est un vrai constat. C'est que vraiment, ces dernières semaines, Mandanda a fait une croix sur ses ambitions à moyen terme, parce qu'on parle plus de long terme, mais qui va juste se concentrer sur bien jouer quand il joue. Mais ça s'arrêtera là. Mais Les gars, tant mieux, hein. Il a accepté pour faire un peu d'histoire, alors rapidement, là, il nous reste 3-4 minutes. Quelle est selon vous sa meilleure version à l'OM? Moi, 2011-2013. Instinctivement, j'ai 3 périodes qui me sont venues. J'ai sa première saison, hein, où il est propulsé titulaire alors qu'on l'attend pas. Monstrueux. J'ai la période que tu dis, Idriss, là, entre 2011 et 2013-2014, où il est vraiment excellent. Et j'ai la saison 2015-2016, où concrètement, disons les termes, il nous sauve de la relégation. Avec la Sanadjara. Avec la Sanadjara. Quelle est pour vous la meilleure version de Steve à l'OM? Sur une saison, c'est 2015-2016. Si on parle plutôt de période, c'est 2011-2013 sans aucune contestation possible. Parce que la saison Bop, on parle beaucoup des 1-0 et tout. Mandanda, il y a plusieurs matchs où il sort plus de 10 parades par match. Parce que bon, moi aussi j'aime bien Lucas Mendes, mais c'était compliqué. Et sur 2011-2012, c'est, je pense, vraiment dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde sur cette saison-là. Ce qui fait de la saison de Deschamps où on fait 12 défaites d'affilée, ou en Europe, il y a peut-être ses 2 meilleurs matchs de sa vie, à San Siro et à l'Allianz, alors qu'à l'Allianz on perd 2-0 contre le Bayern. Il est monstrueux. Il est juste monstrueux, c'est une bête. On est d'accord. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. Je me range du côté de l'avis de mon nom d'amour. Exactement. Donc voilà, rien à ajouter. Ce qui est paradoxal, c'est que 2 des saisons les plus emblématiques des 10 dernières années, donc la saison du titre de champion et celle de Bielsa. Il est monstrueux, celle du titre. Hein. Mais il est pas aussi fort que d'autres saisons. Parce qu'on le voit. voit. Ses meilleures saisons. Non mais tu le vois. Il n'avait pas à l'être. Tu le vois. Voilà, c'est ça. C'est parce que tu avais une défense Diawara, Mbia, Inze qui, bon, ça va. C'est pas trop mal solide. Vachement exposé, les gars. Et la saison Bielsa, il fait une très bonne saison. En fait, il fait. Elle m'a moins marqué. Je sais pas. Non, mais il fait une moins bonne fin de saison. Parce que j'en ai déjà parlé, il fait partie de ceux, des politiques de merde qui commençaient à en avoir marre de courir tout le temps à l'entraînement alors que c'est un gardien. Hein. Mais il se faisait le porte-parole du vestiaire et tout. Bref, il a fait partie des syndicalistes de merde dans la saison Bielsa, qui a fait qu'à un moment aussi, Bielsa, lors de l'été 2015, il avait cherché à faire venir un gardien parce qu'il voulait réduire l'influence de Mandanda dans le vestiaire. Mais voilà. Mais sur la première partie de saison jusqu'en février, là où toute l'équipe est monstrueuse, Mandanda il est très très bon. Mais on le remarque moins parce qu'il est moins exposé. Yanis, il nous cite la saison 2015-2016, effectivement. Dutch of Marseille, sa première saison. Abouriqué qui dit pareil, son premier match à Caen, quelle claque. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bonnes périodes finalement de Steve. Les gars, et pour conclure sur Mandanda et puis sur cette émission. Attention les gars, il y a un regrisillement qui revient. Là. Il y a un nouveau grésillement, mais c'est passé. Téléphone au loin. Voilà, c'est passé. Pour conclure sur Mandanda, les gars, et là on va essayer de se projeter un petit peu, de faire des prédictions comme on l'a fait là pour la finale de la Conference League. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine selon vous? Quand même 37 ans, il approche de la retraite aussi. Est-ce qu'il accepterait de refaire une saison comme ça en numéro 2 en jouant seulement 5-10 matchs dans la saison? Est-ce qu'il va pas s'approcher de la retraite aussi? Comment... Il lui reste un an de contrat. Il va aller au bout. Oui, je pense. Ensuite, il arrête. Même pas un autre défi ailleurs. Sa retraite cet été. Jamais. Ah ouais? Pas la retraite cet été, le défi ailleurs. Ah, le défi ailleurs. Et toi, Marwan, tu dis retraite cet été? C'est possible. Je pense que c'était partie de mes pronos de début de saison. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mandanda prend sa retraite cet été en voyant que sa passe ne lui permet plus
d'aller en équipe de France. Donc on a le volet équipe de France qui est passé. Et cet été, je pense que Mandanda, la Ligue des Champions, il l'a déjà vécu. Il sera peut-être poussé par le groupe pour continuer, mais ça me paraît pas improbable qu'il s'assoie sur sa dernière année. C'est deux arguments. Écoutez. C'est possible, hein, mais deux arguments rapidement, pour s'il te plaît, contrer. Longoria le fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ça ne se passe pas. Parce qu'il a besoin d'avoir un daron dans l'effectif. Et Mandanda et Payet, je sais qu'on dit souvent l'inverse aussi, mais cette saison ont été capitales dans la vie du vestiaire. Parce qu'ils ont enfin endossé ce rôle de capitaine et de leader. Et je pense que la personne aime beaucoup trop l'argent pour s'asseoir sur 2 millions annuels. C'est deux bons arguments. Voilà. Eh bien, on va conclure sur ça. Merci les gars, c'était une chouette émission. Merci à tous ceux qui étaient présents, Rebespierre, Shérif, Jean Frucht. J'aime bien Jean Frucht, Gros Nono, Yanis, qui était là encore, John Davon, Dutch of Marseille, enfin voilà, les habituels. Merci d'être fidèle au poste. Gros Nono, je l'ai dit, Gros Nono. Je le redis 2 fois, je m'en fous. On a eu Pépichem aussi, Abouriqué, Astol, mais voilà. Vous étiez encore tous nombreux. Merci d'avoir été avec nous. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à nous mentionner pour nous donner votre avis sur l'émission. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, cette fois pour de bon. Voilà, promis, là, il n'y aura pas d'annulation. On sera là. Avec une émission, les amis. Oh là là. On en parlera ce week-end. On va pas donner à nos mentions une semaine de pourriture, mais on en parlera ce week-end. Voilà, on va essayer de vous préparer une émission qui sera un peu d'actualité, qui sera très drôle. Donc voilà, restez connectés. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Dédicace à TV. Salut tout le monde. Oh.